Bonjour, donc je m'appelle Steve Poto, je suis étudiant à Louvain-la-Neuve. Ça fait quelques années que je suis actif sur le campus au niveau des initiatives africaines ou panafricaines, qui est le dernier terme tendance. Les thématiques sur l'identité sont assez vastes et je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages en la matière et c'est difficile de la définir en tant que telle, d'autant plus dans ce monde ouvert à toutes les cultures et à toutes les influences. Mais je pense qu'en tant que membre de la communauté noire, la première chose à faire pour se réapproprier son identité est d'abord de nous réapproprier notre propre histoire. Parce que j'ai eu l'opportunité, on va dire, de grandir en Europe. Certes, on a eu des cours d'histoire, de géographie et tout un tas d'autres cours, mais au final, l'histoire qu'on nous apprend n'est pas la nôtre. Et c'est difficile de pouvoir s'identifier quand on vous dit que votre ancêtre est un Vercingétorix qui ne vous ressemble pas du tout, qui n'a pas la même couleur de peau, qui au final n'a même pas la même langue que vous, et que les seules facettes que vous abordez au niveau du continent qui vous est cher, à savoir l'Afrique, c'est deux, trois pages au cours du colonialisme, dans un premier temps par les Romains, ensuite par l'Union européenne, et quelques traites d'esclavage qui ont eu lieu au cours de ces dernières centaines d'années. Et il est très difficile de se construire comme ça. Et je pense que dans une plus large mesure, au niveau général du continent africain, c'est un peu ce qui pousse à certaines dérives, ne fût-ce que pour le nord de l'Afrique, où cette recherche de l'identité, en fait, entraîne un clivage en fait entre les deux parts de nos personnalités, donc à savoir notre identité européenne et notre identité africaine. Et il y a un très bon livre qu'on avait dû lire en secondaire, c'était Identité meurtrière d'Amin Malouf. Et il résume très bien la chose, en fait, il faut pouvoir assumer d'avoir grandi avec ces deux identités et ne pas les mettre en conflit face à face, parce que c'est comme ça que naît le terrorisme et toute autre forme de dérive. Déjà, parler de population noire, c'est quand même quelque chose d'assez délicat, car bien qu'on ait la même couleur de peau au final et qu'on ait beaucoup de similarités, on a tous grandi dans des régions différentes et avec des influences différentes. Et pour moi, ce concept de noir, blanc, jaune, rouge, euh, on est tous les mêmes, je le concède. On a tous grandi avec des influences plus ou moins communes en fonction de notre couleur de peau. Mais je pense qu'on ne peut pas se résoudre à des types de caractères ou des mauvaises habitudes liées à une couleur de peau. Parce que cette division au sein de différentes couleurs de peau, que ce soit les noirs, les jaunes, les blancs et les rouges, je pense qu'elle a été voulue et souhaitée par ce système. Et ça nous pousse à nous diviser et à voir au-delà de cette couleur de peau. Car certes, au final, ici, pour moi qui suis né et qui vis en Europe, je peux avoir plus d'affinité avec quelqu'un qui est là et qui a la peau blanche qu'avec mon propre confrère qui a la peau noire. Parce que il y en a qui ont beau avoir la peau noire mais qui sont plus blancs que certains blancs à l'intérieur, tout comme il y en a qui ont beau avoir la peau blanche et qui sont plus noirs que certains noirs. Donc quand on prend la peine de réfléchir, on passe facilement au-delà de cette question. Mais sinon, en soi, on reconnaît toujours les propres mots au sein de notre propre communauté, tout comme on dit qu'on est d'éternels retardataires. Les Italiens se jugent eux-mêmes comme d'éternels retardataires. Nous nous jugeons comme de bons vivants. N'importe quel pays en Amérique latine se juge aussi comme de bons vivants. Mais l'une des plaies communes qu'on dirait qu'on a en tant que membre de la communauté noire, en fait, c'est ce manque de reconnaissance qui soit entre nous au niveau des autres communautés et malheureusement qui est répandu sur tous les continents de ce globe terrestre. Pour moi, cette nouvelle idéologie de consommer afro, c'est un bon réflexe que nous avons eu, mais qui est apparu relativement tard par rapport à d'autres communautés. Parce que, évidemment, en tant que noir, je préfère encourager les gens à consommer afro, mais le réflexe à avoir dans toute communauté est d'abord de consommer avec les siens et parmi les siens. Car c'est comme ça qu'une communauté peut évoluer et grandir, c'est en faisant rebondir l'argent entre les membres de leur propre communauté. Et là où la communauté noire a eu du mal à avoir tout le respect qui lui était dû et la reconnaissance envers les autres,
c'est parce qu'on a eu cette fâcheuse tendance à quémander la pitié ou à aller quémander chez les autres au lieu de construire notre propre écosystème. Je pense le meilleur exemple, c'est la communauté chinoise, parce que je pense que les Chinois vendent à toutes les communautés, mais ils se fournissent principalement d'abord envers les Chinois. On peut prendre l'exemple des Pakistanais et des Libanais qui fonctionnent comme ça partout où ils vont. Ils vendent à tout le monde, mais ils consomment prioritairement entre eux. Parce que de la brève expérience que j'ai sur Terre, je n'ai jamais vu un Libanais ou un Pakistanais acheter quelque chose à un Noir. Mais la deuxième problématique aussi, c'est du consommer black, c'est que pour consommer, il faudrait qu'on ait des producteurs black. Or, à l'heure actuelle, en fait, nous sommes trop marginaux par rapport à l'ensemble de producteurs que compte cette société. Parce que je me suis fait pour le Pakistanais ou le Libanais, c'est facile. Je pense, si je prends mon cas de mon pays d'origine qui est le Congo, les Libanais exportent nos propres légumes que nous consommons et qu'eux ne consomment pas. Ils les rachètent ici à Matongé ou dans d'autres villes où ils les vendent et ils continuent à vendre ces produits à notre propre communauté. Or, eux ne consomment pas du tout ces produits. Donc la première chose à faire serait d'avoir ce réflexe. Certes de s'intéresser à la politique pour comprendre les enjeux, mais dans une plus large mesure, c'est commencer à être notre propre producteur de nos propres produits de consommation. Et pour moi, ce serait le premier pas avant de commencer à consommer black, mais à défaut de ne rien avoir, c'est déjà une bonne première initiative. Mon message pour l'Afrique et les enfants d'Afrique, donc que ce soit les gens sur place ou la diaspora, ce serait d'abord apprenez à compter que sur vous-même et sur les vôtres. Apprenez à être solidaires entre vous. Parce que ce qui m'a toujours marqué, à l'époque j'ai été président du Cercle des étudiants congolais, ça a été que les propres membres de notre propre pays, quand ils arrivent ici en Belgique, nous-mêmes en tant que Congolais, ici on sait bien, on rigole entre nous, on les traite de blédards. Mais pourtant le même Britannique qui va arriver en Europe et parler avec un accent britannique, subitement ça se transforme en quelque chose de très charmant et quelque chose de très enviable. Alors quand nous apprendrons à nous apprécier nous-mêmes, nous pourrons commencer réellement à sentir et à sortir tout le potentiel qui est en nous. Et c'est à ce moment-là que l'Afrique se redressera. Et pour ce qui est mon message au niveau de l'humanité, pour tout individu présent dans cette société, c'est ne pas être victime du système et apprendre à le comprendre et à son propre niveau essayer de le battre. On ne demande pas à tout le monde de devenir président des États-Unis d'Amérique ou des États-Unis d'Afrique, mais dans vos petites actions quotidiennes, vous êtes capable de beaucoup en fait. Parce qu'on a tendance à, comme le dit l'un de mes cousins que j'apprécie beaucoup, on a tendance à simplifier les choses compliquées et à complexifier les choses simples. Et donc c'est en commençant petit que l'on ira loin. Et le mot de la fin, ce sera « Aimez-vous les uns les autres ».